L'équipe de Bunia avait but de l'eau, archi battu par les Kamikazes, 6-0. Dragon a été surpris à Kinshasa par cette formation 11-0. Renaissance du Congo, qui a perdu sur tapis vert, avait permis à cette formation d'enregistrer sa deuxième victoire. Et enfin, la précédente sortie, Montbleu, a fait match nul devant Nyuki, ce qui fait en 6 matchs 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite concédée, 7 buts marqués, 9 buts encaissés. Et contrairement à ces statistiques, l'équipe de Bunia est encore a beaucoup travaillé en défense, du moins pour les 45 premières minutes. Il y a été quelques imperfections des attaquants de l'ASV Club, quelques caviars ratés. J'espère que dans son discours de vestiaire, Florent Ibenge va chercher à réajuster les tirs, à se montrer un peu plus exigeant vis-à-vis de ses attaquants, avec un très bon travail réalisé. Les centres des Chabani Djouma qui fait un bon travail sur les côtés. Il va falloir maintenant aux attaquants des pointes de se montrer beaucoup plus réalistes dans la fixation pour réussir à marquer le but. Mais attention, Montbleu n'a pas encore dit son dernier mot, d'autant plus que sur le banc, Florent Ibenge garde encore quelques jokers, notamment Jean-Marc Makoussou qui pourra surgir pour faire la différence. Le club a besoin d'une victoire, nous l'avions dit en cas de succès. Le club peut monter d'un rang pour prendre la place de Sa Majesté Sangabalende, 6e, jusque-là à 2 longueurs de l'ASV Club, ce qui fait qu'une victoire propulserait l'équipe de la capitale à la 6e position pour voir Sa Majesté Sangabalende dégringoler d'un rang pour prendre cette fois la 7e position occupée jusque-là par l'ASV Club. Mais ça, ce n'est que de la théorie pure et simple. Il va falloir maintenant pour les moscovites de prouver le contraire en marquant davantage de buts. Mais derrière, il y a une montagne. Et comme s'appelle cette formation, Montbleu, c'est la défense qui s'applique bien dans les blocs, qui ne laisse pas assez d'espace. Il va falloir maintenant aux joueurs très intelligents de fin dribbleurs pour chercher des petites fautes, soit obtenir un penalty, sinon de faire la différence sur des balles arrêtées. Nous espérons, si l'équipe de Bunia continue encore à s'appliquer de la sorte, la différence viendra sur des balles arrêtées, sinon sur quelques occasions dans la surface qui peuvent occasionner un penalty pour l'équipe de la capitale, j'espère bien. Florent, on le connaît si bien, c'est en train de tenir ses discours. Côté Montbleu, Kassereka, l'entraîneur de cette formation de Bunia, tient également un discours sévère vis-à-vis de ses défenseurs. Il est en train de leur faire voir que ce sont eux qui ont le poids du match cet après-midi devant cette équipe juste de l'ASV Club qui tient à tout prix, très assoiffé, qui cherche en tout cas à marquer dès le 15 première minute de la seconde période pour mettre en doute cette formation de Montbleu. Ce sont là en fait des stratégies, des plans tactiques, des messages, des discours à tenir aux joueurs pour booster leur morale, les pousser à se montrer réaliste et beaucoup plus performant, sinon à mieux s'appliquer chacun dans son poste pour permettre à l'équipe de réaliser les scores souhaités ou encore les vœux, c'est-à-dire la victoire, aussi pas les nuls pour Montbleu qui tient en tout cas à restreindre les espaces, surtout dans le dernier carré pour cette formation de l'ASV Club. Nous l'avions dit que cette Vodacom Ligue 1 à sa 24e série poursuit son bon nombre de chemins avec des matchs très importants. Et très importants, voulais-je dire, à l'instar d'une autre rencontre qu'on a vécue d'ailleurs ce lundi, qui a vu la formation des Daring Club Motema Pembe battre les Cheminots de Lupopo 3 buts à 1, permettant ainsi aux Immaculés de la capitale de consolider la 2e place au classement. Les Immaculés qui, vous le savez, ont aménagé leur staff avec Andrea, l'Italien, qui est en train d'imprimer un nouveau style des jeux au sein des Tupamaros. Je voudrais parler des teams vert et blanc de la capitale. Alors, le temps pour moi de vous rafraîchir la mémoire en vous proposant cette
victoire des Immaculés de Daring Club Motema Pembe le lundi dernier au stade de Martyr, 3-1 devant les cheminots de la capitale du cuivre. On va suivre ce ballon. Attention Bernard Morrison, la frappe à l'entrée du pas des réparations. Junior. Les Immaculés de Daring Club Motema Pembe se propulsent à la 2e position au classement de la Vodacom Ligue 1 à sa 24e série. Conséquence de leur victoire 3-1 ce lundi au stade de Martyr devant le Viet de Lupopo qui dégringole à la 10e place en concédant une 3e défaite. C'est Junior Mbele qui a allumé le mèche à la première période. L'attaquant du club de la capitale n'a pas pardonné aux défenseurs des cheminots attentistes dans l'axe. Le portier Moukwa, fusillé, n'a fait que constater le dégât. Moins inspirés, les attaquants vont se louper dans la suite. De belles actions, plutôt des occasions manifestes, voire des attaques prometteuses, seront vendangées de part et d'autre. C'est sur ces scores d'1-0 en faveur des Tupamaros que l'arbitre enverra le 22 acteurs au vestiaire. À la reprise, l'équipe de la capitale va corser l'addition par l'entremise d'Eriki Toulengue, servi en plein axe. Il s'en va battre les portiers Moukwa par une belle application. Il ouvre l'intérieur de son pied pour le 2e but. Réalisation dans ce match, Ricky Toulengue qui vient porter le DCP avec cette réalisation. Les jaunes bleus de la capitale du cuivre vont réduire la marque par David Moulinga, profitant d'une nonchalance de la défense de l'équipe de la capitale qui, elle, va tripler la mise à la suite d'une faute commise par les défenseurs de Viet qui remet le ballon en pleine surface des buts au gardien. Le coup franc indirect de l'arbitre sera transformé par Ricky Toulengue qui signe son doublé dans ces matchs. Au grand désarroi des Viet qui peinent à concéder une 3e défaite en 8 sorties. Pour eux, on va voir peut-être le replay, c'est que peut-être est imposé devant le Viet de Lupopo, de Lubumbashi. Un championnat très intéressant, riche en rebondissements avec des matchs prêts à vous couper des souffles, à l'instar de ces classicos qui avaient opposé le dimanche dernier à Mazembe à l'ASV Club, alors que là, les joueurs sortent déjà des vestiaires pour regagner le terrain pour la 2e période de ce match. Raoul Sungu, les hommes de Florent Ibengue, Gonda, et voilà, ils sont tous là, Ridi Makwekwi, ou encore Francis Kazadi, vont devoir mouiller le maillot, et Bangala Litomba, des retours déjà, vous l'avez vu, hein, il a figuré sur le 11 de départ pour assurer les lignes arrière de l'ASV Club qui va se déplacer déjà à partir du lundi prochain à Brazzaville-la-Verte en mise au vert pour préparer les finales de la Coupe de la Confédération. Le team vert et noir, vous le savez, est plus que concentré sur cette finale, la Coupe de la Confédération, après celle ratée en 2014 en Ligue des Champions. Florent Ibengue, ces hommes ont les regards désormais tournés vers cette finale, cherchent donc à l'emporter pour glaner une nouvelle étoile après 73. Ça fait des générations, toute une génération de supporters de l'ASV Club qui n'ont plus jamais vu en tout cas l'équipe soulever la coupe, à l'instar de Rémi Diakoubikoua qui est en train de se demander à quand ce premier trophée de l'ASV Club va arriver. En tout cas, la chance est à saisir à tout prix. Des messages qui nous viennent à travers le pays. Celui du général Gédéon Lombo, un fervent supporter des Corbeaux de Mazembe, qui salue déjà ses scores. Mazembe qui mène devant le Salésien de Don Bosco. Je voudrais bien rendre l'antenne à mes confrères sur place au stade de Martyr, Patrick Lupika et David Ndala, pour les 45 dernières minutes de ce match. Dans ce stade de Martyr pour suivre la 2e mi-temps qui sera extrêmement importante pour les deux formations. D'une part, la formation du Vita Club qui a besoin de cette victoire précieuse, et de l'autre côté, le FC Montbleu qui a besoin de se rassurer davantage après avoir joué autant de matchs dans ce championnat. Une 11e position pénible avec seulement 9 points. David Dalla, un petit point fait du bien au FC Montbleu. À défaut d'une victoire face au Vita Club, ce serait vraiment un exploit pour cette équipe. 2 victoires simplement depuis le début du championnat. 1-0 face à la formation des Dragons Binima. Et puis l'équipe de Montbleu a battu la formation de Renaissance
forfait. Donc c'est une équipe qui est encore en mode rodage, une équipe qui n'a pas encore trouvé son meilleur niveau comme on l'a vu la saison dernière. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette formation du FC Montbleu. Et voilà, donc elle a besoin de retrouver le rythme, elle a besoin de retrouver son meilleur niveau. Et donc ça passe par le travail, ça passe également évidemment par des matchs importants comme celui face à Vita Club, parce que quand vous jouez Vita Club et que vous faites un résultat comme celui-ci, ça vous permet en tout cas d'avoir le plus confiance en vous et puis de croire beaucoup plus en vous. Il faut surtout se rassurer dans ce match, hein, puisque une victoire ferait du bien pour les hommes de Florent Ibenge avant de croiser la Rangers. C'est ce samedi, ce sera ici au stade de Martyr. Et puis partir au Congo-Brazzaville pour un stage de préparation avant de jouer la finale allée de la Coupe de la Confédération devant le Raja de Casablanca. Et du coup, ce serait important de faire un bon résultat devant cette formation du FC Montbleu. Alors, quelle peut être la clé du Vita Club dans ces deuxièmes mi-temps? Dans cette deuxième mi-temps, la clé du Vita Club, c'est d'abord le discours. J'imagine qu'il a été un discours aboyeur dans le vestiaire. Il va falloir remobiliser les troupes et puis leur demander de mettre plus de rythme, plus d'intensité, plus d'explosivité pour aller chercher cette formation du FC Montbleu dans son dernier retranchement. On a vu la capacité du FC Montbleu à se regrouper très rapidement. C'est en tout cas la force de cette équipe du FC Montbleu. Et maintenant, les transitions doivent être rapides, les combinaisons doivent être tellement automatiques pour ne pas permettre au FC Montbleu de se regrouper très rapidement, car on a vu que cette équipe du FC Montbleu, quand elle perd le ballon, elle sait se regrouper, elle sait se mettre en forme. 45 dernières minutes pour le Vita Club de faire exploser la défense du FC Montbleu. Et comment y arriver? Florent Ibenge seul détient le secret de faire pousser ses joueurs jusqu'à la victoire finale devant le FC Montbleu. Ce sera la chose qu'on va tenter à suivre et surtout à vérifier à l'issue de ce match. Ça peut être sur cette action avec Kazadi Kassendou dans une voie de réparation. Il va s'embrouiller tout seul. Et ce sera une balle qui va sortir un 5,50 m pour le FC Montbleu. J'apprécie à juste titre en tout cas le travail défensif de la part du défenseur de cette formation de Montbleu, qui est allé au charbon, qui est allé contraindre Kazadi Kassendou à mettre ce ballon en sortie de touche, en sortie de but, alors que Kazadi avait la possibilité d'adresser un centre dans le paquet et permettre à Manzoki de se déployer. Mais quel travail de la part de la sentinelle, à savoir Nzonzi Michel de cette équipe du FC Montbleu, qui a en tout cas très bien travaillé devant Kazadi Kassendou. Il faut beaucoup donner dans ce match, hein. Il faut éviter de se louper. Et ça va répartir avec le FC Montbleu. Et surtout Omari Titimo, la frappe. Et le portier Loukan qui est resté vigilant pour sauver l'Es Victoria Club. En tout cas, grosse frayeur dans le défense du Vita Club. C'est la première grosse opportunité des Montbleu dans ce match. La première opportunité signée Yannick Ikwa Kombe. En tout cas, c'est intéressant pour le mental. C'est aussi intéressant pour la confiance. On attendait pareille occasion. On attendait pareille situation. Si ça arrive de la part de Montbleu, c'est maintenant à Vita Club de nous montrer de quoi cette équipe nous réserve cet après-midi. Ce serait important. Ce serait important pour Florent Ibenge de montrer la voie à ces joueurs qui doivent sortir toute la grinta pour permettre au Vita Club de faire un bon match et pourquoi pas arracher les 3 précieux points dans cette opposition devant le FC Montbleu. Et ça va partir par des belles combinaisons avec Yannick Bangala, Nelson Munganga pour cette fois-ci Jérémy Mombéré qui va décaler côté droit Juma Shabani Wadol. Quelle passe donnée en finesse pour César Manzoki. Et lui qui va aussi se louper. C'est quand même surprenant. César Manzoki qui contrôle d'abord du pied droit et puis la frappe, elle est du pied gauche. Et puis c'est une frappe qui n'est pas tellement intense et puis elle n'est pas tellement sèche. Et ça permet quand même au gardien Aigle de se déployer. Et quel travail en tout cas, quel arrêt de la part du gardien. Son réflexe est en tout cas extrêmement incroyable en ce moment. Aigle qui jusque-là est en train de faire un match remarquable. Peut-être la frappe des Montbleu. Il a véritablement réussi à inquiéter Nelson Moulukong, Yannick Bambou. Et Nelson Moulukong qui s'est déployé en 2 temps pour sauver le Vita Club. Il s'est arraché. On va signaler 2 frappes cadrées de la part du FC Montbleu en ces débuts de seconde période. Ça signifie que le FC Montbleu a des arguments à faire valoir et le FC Montbleu est en train de monter en intensité. C'est le FC Montbleu qui nous amène finalement à avoir un match allaitant. Il y a de l'envie dans le chef des joueurs du FC Montbleu. Ça va répartir peut-être sur cette action avec Nzonzi
cette fois-ci la contre-attaque de Kazadi Kassendou qui jusque-là est très bien encadré par la défense des Montbleus et l'artificien chef en défense, c'est Héritier Bometo qui n'est pas du tout impressionné par le gabarit et surtout l'expérience de Kazadi Kassendou. Et ça va répartir le portier Lukang qui s'est mal dégagé. Et ça permet à Nelson Munganga de revenir de temps en temps. Et c'est une bonne solution peut-être pour Djuma Shabani Wadol, le centre. Et personne à la tombée de ce ballon. Et ça va être un 5,50 m pour les FC Montbleu. J'estime qu'il ne s'est pas très bien appliqué sur ce centre. Il avait besoin d'avoir des bons appuis pour faire le centre. Et puis regardez également la position de ses coéquipiers, à savoir Manzoki et Kazadi Kassendou. C'était un centre pour personne. Mais voilà, donc à la prochaine, il va falloir plus travailler. Parce qu'on a vu que la capacité du FC Montbleu à pouvoir contraindre les velléités offensives de Vita Club est tellement manifeste. Et il faut beaucoup travailler dans une situation de contre-attaque. Et le Vita Club qui manque de créativité au milieu du terrain, qui manque justement un peu plus de finesse pour apporter ces buts que tous les supporters attendent présentement, des supporters qui nous suivent un peu partout dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo dans le cadre de ce championnat. La Vodacom Ligue 1, un championnat sponsorisé par l'entreprise de télécommunications Vodacom, qui veut justement que les choses puissent très bien dérouler dans cette compétition avec beaucoup d'innovations, notamment les Awards. Et ça va répartir cette fois-ci. Et Djuma Shabani Wadol qui n'aura pas ce ballon. Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes et ça se justifie le fait que Florent Ibenge puisse envoyer à l'échauffement Jean-Marc Mundele Makusu. Ce serait peut-être lui la clé de ce match. Voilà, on sait que le banc, il y a de la profondeur du côté de Vita Club. Il y a Makusu Mundele, le meilleur buteur du club. Il y a également Shadrack Muzungu Lokombe. Donc la profondeur, la vitesse, l'agressivité devant le but. Donc on a une bonne recette sur le banc du Vita Club. Attendons voir maintenant à quel moment Florent Ibenge va décider de monter ses cartouches pour changer de physionomie de la rencontre. Mais pour l'instant, c'est Montbleu qui est en train de nous prouver de quoi elle est capable. Et la formation du Vita Club qui a un tout petit peu chancelé en début de seconde période. Une formation poussée dans son dernier retranchement qui semble perdre la bataille du milieu du terrain avec autant d'opportunités que le FC Montbleu a réussi à se procurer. Et ça permet cette fois-ci à Ngoudika Makila de trouver Djuma Shabani. Ngoudika Makila qui va y aller tout seul là, cette fois-ci. La passe peut-être à César Manzoki. Quel geste tenté. Malheureusement pas du tout maîtrisé pour l'ancien joueur de l'Asmaïma Union. Il a tenté la Magère, mais attention, cette talonnade là, il faut être dans une bonne position, il faut être dans une bonne posture pour pouvoir faire ce geste là. Mais voilà, il faut surtout être en confiance parce que des gestes techniques de cette classe là, il faut évidemment être en confiance pour pouvoir les réaliser. Il faut y arriver, ce gardien de Montbleu, Bokili Aigle, qui est très intéressant. En tout cas, il a du caractère. Il a du caractère depuis le début de cette période. Et surtout, de ce match, il a sauvé son équipe en première mi-temps. Et maintenant, là, il nous donne quand même une image d'un homme très concentré. Il a du caractère, franchement. Et si c'était lui le meilleur joueur pour l'instant de cette équipe du FC Montbleu au regard de clean sheet réalisé pour l'instant depuis le début de la rencontre. Et ça va répartir cette fois-ci avec Héritier Bometo. Peut-être le centre des Bometo et la position litigieuse. Il s'est bien arraché pour reprendre le ballon. Mais hélas, la position litigieuse est évidente. Mais j'apprécie tout d'abord l'appel dans le dos de la défense. C'est un appel intéressant. Ça prouve à suffisance que les joueurs savent se trouver, savent également reconnaître où se trouve l'adversaire, où se trouve son coéquipier. Pour l'instant, ce que fait l'équipe du FC Montbleu est vraiment intéressant et ça séduit. Il faut séduire, mais surtout arriver à trouver la faille de ce match. Ce serait une bonne chose pour la formation des Montbleus. Et ce ballon lancé sans aucune conviction. La surface des Montbleus, ça permet à Wadol de revenir. C'est Glodingonda pour la remise en touche. Ngoudika Makila qui revient pour s'appuyer sur le meilleur joueur de ce championnat, Glodingonda. La longue transversale pour trouver Djuma Shabani Wadol. Et la défense des Montbleus qui va s'arracher pour sortir ce ballon. Et ça permet justement à ces joueurs de souffler.
Oui, mais il faut toujours écarter le jeu. Voilà pourquoi Tonombe a opté pour le côté droit et parce qu'il y a également plus de travail dans le côté de Djuma Chabani Wadol. Parce que quand vous regardez l'ensemble de l'explication, le côté gauche n'a pas vraiment beaucoup bougé. On sait que quand le côté gauche bouge, c'est le travail de Godin Gonda qui, pour l'instant, n'est pas encore au meilleur niveau. C'est un geste vraiment pas du tout maîtrisé par Kazali Kassendou qui va au passage prendre une biscotte. Ce sera un carton rouge, un carton jaune pour Kazali Kassendou. Ce geste est franchement vilain. Un geste vilain. Et il prend au passage un carton jaune. Et la formation des Montbleus qui va en profiter aussi pour souffler dans ce match. Une équipe qui est arrivée à Kinshasa seulement ce mardi en début d'après-midi. Elle n'a pas eu le temps de s'acclimater par rapport à l'écart qui existe, l'écart par rapport au climat entre la partie est de la RDC et la ville de Kinshasa où la chaleur bat son plein. On a vu d'ailleurs le conseiller de cette équipe du FC Montbleu suer avant le début de la rencontre. Il avait tellement chaud qu'il disait l'écart entre Bunia et Kinshasa. C'est qu'ici il fait tellement chaud. Mais voilà, cette équipe, elle ne montre pas véritablement le visage d'une équipe qui ne s'est pas vraiment acclimatée. Elle est là, elle est en train de bien prester, bien se produire et tenir les résultats face à Vita Club. Marcoussou, ce sera peut-être lui qui va porter le salut dans les camps du Vita Club. Moundele Marcoussou que vous avez aperçu en échauffement et la partie qui va se poursuivre avec cette fois-ci le Vita Club qui remet les pieds sur les cuirs. Et ça va passer par Moukoko Tenombe pour le capitaine Nelson Munganga. Il va falloir cravacher pour chercher ses buts. Sans pour autant trouver cette fois-ci César Manzoki qui pour l'instant est resté transparent depuis le début de la deuxième mi-temps. Oui, évidemment, il est scellé. Il n'a pas vraiment les bons ballons et c'est difficile pour lui quand on sait que pour l'instant l'équipe du FC Montbleu se produit en tout cas très bien. Cette équipe est regroupée, il n'y a pas plus de distance entre les joueurs. Les joueurs sont en train d'abattre un travail intéressant au niveau de la défense. Il faut faire l'essentiel, il faut y arriver à trouver des bons résultats, trouver surtout la solution dans ce match puisque faire un match nul pour le Vita Club, ce serait cruel dans la lutte pour chercher le titre de cette compétition de la Vodacom Ligue 1 et Bangala Litombo qui revient en défense. Et pendant ce temps, il y a un joueur qui s'est fait mal, il s'est fait mal là et puis ce serait le premier carton jaune pour la formation des Montbleus. Carton jaune qui est donné sûrement Alain Passeni qui prend ce carton jaune suite à ce geste moins maîtrisé sur César Manzoki qui va quitter ses coéquipiers. Que c'est mal joué. Premier carton jaune que prend Alain Passeni alors qu'il n'avait pas de ballon, et sur les coups c'est une grosse erreur de sa part. C'est une grosse erreur. D'ailleurs, les fautes, on ne les commet pas quand on veut. On commet une faute quand on s'imagine que voilà, l'équipe est en train de souffrir ou encore il faut casser le jeu, il faut casser le rythme de l'adversaire. Il ne faudrait pas simplement faire une faute parce qu'on a envie de le faire. Mais quand vous faites une faute, sachez évidemment que vous mettez votre équipe en difficulté parce qu'un carton jaune, ça vous réduit. Ça réduit également votre capacité à pouvoir être plus à l'aise sur le terrain. Alors qu'on aperçoit ici le premier changement, c'est Ngoudi Kama qui cède sa place à Shadrack Muzungu Lokombe. C'est clair, il est passé comme une ombre dans ce match. Ngoudi Kama qui l'a et peut-être c'est vrai que Muzungu qui va porter du sein nouveau dans ce match avec une formation du Vita Club qui est très moyenne depuis les débuts de cette seconde période, puisque les meilleures actions, les meilleures opportunités, les occasions étourdissantes ont été en faveur du FC Montbleu. Une équipe impressionnante qui pour l'instant n'est pas du tout inquiétée par l'Est Victoria Club. La bataille du milieu du terrain avec le FC Montbleu qui semble s'arracher. Ça va répartir cette fois-ci avec Rosa Wingi. La légère bousculade, il n'y a pas faute et c'est bien arbitré. César Manzoki va-t-il réussir à décaler cette fois-ci? Kazadi Kassendou, il y a moins de solutions. Ils vont se dégager à l'emporte-pièce. Et c'est joli ce geste. Oui, c'est joli ces gestes-là, mais il n'a pas toujours le ballon. Il faut toujours bien faire le geste et puis avoir la possession du ballon.
Retenez simplement que le score est encore nul et vierge au stade de Martyr entre la formation de l'ASV Club et de Montbleu de Bounia qui croisent bottines et crampons cet après-midi pour le compte du championnat de la Vodacom Ligue 1. Quelques changements opérés par Florent Ibengue qui fait sortir Ridi Makwekwe pour faire monter plutôt Emmanuel qui fait sortir Emmanuel Ngoudikama pour faire monter les jeunes Shadrach Muzungu sûrement pour essayer encore d'apporter du tonish à côté de Francis Kazadi. Donc maintenant il mise sur de la vitesse sur le couloir et espérer voir ses avant-centres marquer 2 buts dans cette deuxième période où Montbleu a essayé un peu d'appuyer sur l'accélérateur. L'équipe de Bounia a bien commencé avec 2 tirs cadrés, ce qu'on n'a pas vu en tout cas à la première période de ces matchs. Retenez qu'à Lubumbashi, le Corbeau de Mazembe l'ont emporté 2-0 devant le Salésien de Don Bosco. Et ce qui permet au Corbeau de Mazembe de poursuivre leur chevauchée sans faille. 9 victoires en 9 sorties. Les Corbeaux sont bien partis pour une mi-saison sans faille. En tout cas, on peut se le permettre sans risque d'être contredit, d'autant plus que devant des adversaires directs, Mazembe a réussi son pari. 3-0 devant le dernier club Motema Pembe à Kinshasa. Mazembe pour cette manche allée a eu à battre évidemment l'Académie Club Ranger et Renaissance du Congo également est passé devant ce rouleau compresseur des Corbeaux de Lubumbashi. V-Club dans les classicos est également tombé et cet après-midi Mazembe a battu les Salésiens de Don Bosco. C'est vrai, certains diront que c'est en famille, mais les Corbeaux sont plus que concentrés et révoltés pour terminer cette manche allée, non seulement en tête, mais surtout sans faille. Nous voulons vous rappeler que 2 matchs étaient au programme cet après-midi pour le compte de ces championnats de la Vodacom Ligue 1. À Kinshasa, avec club croise bottines et crampons avec Montbleu, 0-0 jusque-là. Et les scores à Lubumbashi, Mazembe, dans son temple des Kamalondo, vient de s'imposer 2-0 devant le Salésien de Don Bosco. Au royaume des buteurs, retenez qui sont de plus en plus nombreux, qui se bousculent au portillon. Vous avez Ricky Akibwe de Lubumbashi Sport qui compte déjà 6 réalisations. Mais chaque Elia en compte 5 et bien d'autres encore en course au royaume des buteurs dans cette Vodacom Ligue 1. Pour cette rencontre, il faut noter que dans les perches de l'ASV Club, on a Nelson Lukang, Bangala Litombo, et voilà, on peut retourner au stade de Martyr. Mais ça permet aussi au FC Montbleu, mais c'est quand même un signal fort, David. Un signal fort. C'est un signal fort, il faudra rester en tout cas dans le dernier 30 mètres. C'est ce que Vita Club essaye de faire en ce moment. Et ça va répartir à Glodingonda. Et ce sera donc un corner pour Shadrach Muzungu Lukombe qui est entré. Et Florent Ibengue qui ne va pas perdre son temps parce que là, il sera dans l'obligation de faire entrer les goléadors. Jean-Marc Mundele Makusu pour peut-être délivrer une formation du Vita Club qui est en difficulté face au FC Montbleu. Une équipe qui est au bout de la rupture durant ces 10 dernières minutes de la deuxième mi-temps. En tout cas, cette équipe de Vita Club est en train de souffrir et donc il faut une solution et la solution viendrait peut-être du meilleur buteur, c'est Jean-Marc Makusu Mundele qui s'apprête à rejoindre ses partenaires sur la pelouse et donc on va voir si effectivement Florent Ibengue peut jouer avec 2 avant-centres, à savoir Jean-Marc Makusu Mundele et César Manzoki Lobby, c'est-à-dire changer son 4-3-3 en un 4-4-2 et puis voilà, donc il peut également mettre la pression avec 2 avant-centres, le cas de César Manzoki qui, j'estime que cet après-midi a eu certes des occasions de but qu'il n'a pas concrétisé, mais il peut toujours se faire accompagner par Jean-Marc Makusu Mundele, mais visiblement ce sera un changement poste pour poste, c'est Makusu qui va monter et ce sera César Manzoki qui va descendre. Manzoki qui va sûrement descendre pour laisser la place à Jean-Marc Mundele Makusu. Eh bien c'est la chose qui sera faite pour essayer d'apporter un peu plus de finesse et surtout la réussite
Au niveau de l'attaque du Vita Club, Jean-Marc Mundele Makusu. Makusu qui a changé d'ailleurs de dorsal. Patrick, quand vous regardez, c'est souvent le 29, mais cette fois, il prend le dossard numéro 10. Ça signifie également qu'il comprend, signifie vraiment ce numéro 10 dans un club. Et puis voilà, donc c'est plus des responsabilités. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas également remarqué, Patrick, c'est que le maillot de Vita Club porte le nom des joueurs. Ça signifie que c'est une équipe de Vita Club qui se transforme dans la version continentale. C'est vrai, c'est très important d'échanger les dimensions. Et ça va répartir le nouvel entrant Makusu, la frappe. Et ce ballon qui ne trouve pas du tout de preneur pour Jean-Marc Mundele Makusu. Eh bien, c'est quand même un joueur qui va porter du sang nouveau, Jean-Marc Mundele Makusu. On l'a vu apparaître un jour à l'entraînement, c'était une crevette. Il était tout maigrichon, mais il avait déjà cette poigne, cette envie de gagner. C'était un joueur incroyable et depuis ses premiers pas au sein de l'Académie Club Bellor. Il a même joué le Chien d'Afrique du Sud 2013 avec Santos Mutubile. C'est quand même un garçon très intéressant, ce Jean-Marc Mundele Makusu. Une personnalité impulsive. Surtout le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, réservé aux locaux, qu'il a en tout cas le plus révélé. Et parce qu'après cela, il est allé évoluer sur le vieux continent. Jean-Marc Makusu Mundele, ça reste quand même un joueur de talent. Et puis ce n'est pas simplement un avant-centre qui doit marquer, mais c'est aussi un avant-centre qui peut faire marquer, qui peut également aider ses partenaires à progresser. C'est un joueur intéressant et il a pris beaucoup plus de responsabilités de retour de Wadi Degla en Égypte au sein de cette équipe de Vita Club, alors qu'il était poussé vers la sortie quand il est allé jouer au sein du Daring Club Motema Pembe. Jean-Marc Makusu, franchement, ce joueur est un professionnel exemplaire comme j'en ai très peu vu dans ma carrière journalistique, sincèrement. Jean-Marc Makusu Mundele qui progresse et qui a l'envie en tout cas de réaliser une très belle saison avec l'équipe de Vita Club, surtout que l'équipe s'apprête à disputer la finale de la Coupe de la Confédération. Et quand on sait le travail qu'il a réalisé sur le parcours de cette équipe de Vita Club, en tout cas bravo à lui. L'SV Club aimerait gagner la Coupe de la Confédération et le test en championnat contre Montbleu sera révélateur, peut-être le but. Et ça y est, l'ouverture du score. Et c'est le but pour la formation de l'SV Victoria Club. Au bout du suspense, le nouvel entrant, Shadrack Muzungu, apporte le salut. Shadrack Muzungu qui apporte les saluts. Est-ce que c'est lui le Messi? Oui, parce qu'il apporte quand même les saluts. Eh bien, le travail qu'il abat d'abord dans la surface de réparation, et c'est un travail en tout cas de qualité. Il parvient à lui seul à se débarrasser de 2, 3, 4 joueurs et allumer cette frappe. Et regardez ça, Lukong voilà, qui donc, quitte ses perches. Quand Lukong quitte ses perches jusqu'à aller saluer Shadrack Muzungu, ça prouve à suffisance toute la souffrance que cette équipe de Vita Club a eue. Donc il fallait tout sauf un match nul contre la formation de Montbleu. Au bout du suspense, cette formation qui a été poussée dans son dernier retranchement, eh bien, le Vita Club va s'appuyer sur le talent individuel de Shadrack Muzungu pour pousser cette formation au bout de la rupture. Et ça fait donc un but à 0 pour Florent Ibenge dans ce match. Et c'est de bon augure, le FC Montbleu est maintenant dans l'obligation de réagir. La réaction, comment y aller? En tout cas, ce sera une tâche difficile. Une tâche difficile, la réaction déjà avec un changement donc pour permettre à la formation de Montbleu de réagir. C'est Bafoua Héritier qui va monter, certainement un attaquant pour créer également la sensation dans le camp de Vita Club. Mais bravo à Florent qui monte un joueur et qui parvient à créer la différence. Ça s'appelle un beau coaching. Coaching payant. Un coaching payant. Very nice. On va y aller rapidement avec Nelson Munganga. Bien la partie qui se poursuit avec cette passe dans les dos de Makusu. Eh bien, c'était très bien donné par Kazadi Kassendou. Eh bien, bonne circulation de ballon avec cette fois-ci Lodingonda et le Vita Club qui semble retrouver ses repères. Et ce retour en puissance de Bonane Nyamaïso qu'on a très peu vu en première mi-temps, qui vient quand même sauver son équipe. Et pendant ce temps, on revoit quand même les buts de Shadrack Muzungu. Non mais c'était intéressant, regardez d'abord la prise de balle, première, deuxième touche, il y va, il y croit encore. Et puis il allume cette frappe, on lui reconnaît également la capacité de pouvoir chuter très fort. Il a marqué beaucoup de buts et même spectaculaire avec son pied droit. C'est un joueur intéressant et voilà, donc il s'illustre encore une fois des plus. Le corner qui est parti, dégagement à l'emporte-pièce de Héritier Bometo dans ce match. Encore lui qui va dégager ce ballon à l'emporte-pièce et ça permet
au Vita Club d'assiéger davantage et de placer la pression sur le FC Montbleu. Une équipe qui a besoin de faire un très bon résultat puisque en cas de défaite dans cette confrontation, le FC Montbleu sera cloué à une 11e position triste dans cette compétition et du coup il faut s'arracher pour chercher l'égalisation. Mais ce n'est pas du tout facile lorsque en face de cette formation, l'adversaire s'appelle le Vita Club. Le Vita Club pour l'instant plombé d'ailleurs par ce but de Shadrack Muzungu Lokombe qui vient réveiller finalement les Moscovites. On voit finalement qu'ils sont dans une très grande forme. Quel geste réussi, ça méritait même un carton jaune. Et l'arbitre de la partie Osé Mumbere de la Ligue des football du Nord Kivu a fait le psy. Et Muzungu, sûrement il s'est fait mal. Il s'est fait mal là parce que c'était quand même un geste vilain de Bonane Nyamahiso sur Shadrack Muzungu. Et j'estime qu'il n'en a pas rajouté là. Non, mais comme un attaquant qui se respecte, il doit toujours rajouter parce que là, j'estime qu'il n'a pas tellement mal parce qu'il doit se relever, il se relève et c'est lui qui va shooter. Donc voilà, donc en vrai attaquant, il faut toujours rajouter un tout petit peu. Et là, c'était la passe justement de Wada là, qui a permis à Shadrack Lukombe Muzungu d'ouvrir les scores. Alors que, comme dans ses bonnes habitudes, Jean-Marc Mondele Makusu va se battre pour peut-être marquer aussi dans ce match. Puisque là, la lutte pour être meilleur buteur de cette compétition est tellement énorme. Aujourd'hui, avec comme meilleur buteur Eric Kaboué de Lubumbashi Sport qui a 6 réalisations. Vous avez aussi Eusebio Mbaki qui en a 6 6 Moscou, qui en a 6. Et du coup, c'est des bons augures pour les moments dans cette compétition. Et Jean-Marc Mondele Makusu veut absolument s'inviter à la table des grands dans ce championnat. Le centre, Kazadi Kassendu, qui est passé inaperçu. Un ballon qui a été touché par les défenseurs. Nouvelle opportunité pour le Vita Club. Oui, une nouvelle opportunité, surtout le centre qui a été très bien caressé, très bien travaillé par Jean-Marc Makusu Mundele. La tête également, le travail de Fabrice, plutôt de Kazadi Kassengu. C'était bien, mais il a très bien jailli. Mais voilà, donc il y a une intervention du FC Montbleu, ce qui permet quand même à l'équipe de pouvoir se sortir du danger. Et ce ballon qui va passer juste à côté. On est passé à côté du deuxième but pour l'association sportive Victoria Club. Mesdames, Messieurs, petit à petit, nous sommes en train d'assister à un match très plaisant. Nous sommes en train d'assister à un match extrêmement important. Après un début de match idyllique, la formation de l'Est Victoria Club veut absolument s'emparer des 3 précieux points afin de mieux se positionner et quitter la 7e place au classement partiel. Et pourquoi pas chercher à enchaîner avec une autre victoire le samedi prochain face à l'équipe des Las Rangers de Kinshasa. Et pendant ce temps, on signale la victoire du tout-puissant Mazembe qui s'est imposé en finesse 2-0 devant le CS de Moscou avec des buts de Robert Melou et Trésor Mukenga Mukendi, l'ancien joueur du DSMP, qui réussit ses débuts avec le TP Mazembe avec ses buts. Qui a réussi à marquer, qui a réussi également à faire marquer Robert Mbelou. C'est donc un début de première, un but et puis une passe décisive. C'est déjà intéressant pour ce garçon qui, l'on connaît également le talent et la qualité qu'il a dans ses jambes, surtout la vitesse également, ses dribbles. Donc pour l'instant, c'est une bonne pioche de la part du tout-puissant Mazembe Anglebert. Et puis voilà, donc le TP qui n'en finit pas de gagner et voilà qui s'échappe en tout cas très bien au classement partiel. Et le TP Mazembe qui s'impose devant le CS Don Bosco, pourtant bien classé pour les moments à la 4e position du classement partiel. Le CS Don Bosco qui revient justement de Goma où cette équipe a battu l'OC Mungano par 1-0. Et du coup, les grandes questions qui se posent autour de ces défaites, est-ce que le CS Don Bosco sera en mesure de se reprendre lors de son prochain match dans ce championnat? Et pour le moment, la partie se poursuit avec le FC Montbleu qui est en train de courir derrière le score. Une équipe sans repère dans ces deuxièmes mi-temps. On espère très bien que le FC Montbleu ne va pas s'effondrer comme un château de comptes au premier coup des vents. Et cette défaite, David, s'inscrit dans une série pas franchement favorable du FC Montbleu dans ce championnat. Voilà, donc une série pas favorable parce que quand vous regardez le nombre de victoires, c'est simplement 2
et puis une victoire sur tapis vert. Ça prouve à suffisance que cette formation de Montbleu n'est pas en train de nous donner ce qu'elle nous a offert la saison dernière. Elle est en mode rodage, il faudra beaucoup plus d'huile et bien mettre le moteur en place. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à refaire, mais ça reste quand même une équipe qui nous fait du bien, qui nous réserve beaucoup de surprises. À l'image bien sûr de la prestation de la saison dernière, il faudra être régulier, il faudra être également solide, parce que la saison dernière, il fallait d'abord se maintenir et puis commencer à chercher une place sur le podium. Eh bien, ce qui est vrai, c'est que dans ce match, on va l'avoir suivre peut-être les buts de Kazadi Kazendou qui va s'arracher. Loupé incroyable. Comment a-t-il pu manquer une très belle tentative? Et le Vita Club va stagner avec ses scores d'un but à 0. Si, je ne sais pas comment il ne parvient pas à mettre ce ballon au fond du filet, alors qu'il était bien parti, l'appel était très bien fait. Et puis il avait toute l'occasion et même tout le temps pour lui de pouvoir bien ajuster et puis très bien armer sa frappe et battre le portier. Et pour l'instant, je trouve que c'est un garçon qui n'est pas en grande confiance parce qu'il a raté énormément cet après-midi. Il faudra être costaud et puis rester serein pour pouvoir mettre ce ballon au fond du filet, parce que marquer un but, ça demande beaucoup de choses à la fois. Et Kazadi Kazendou qui doit justement soigner sa façon de jouer. Parce que là, il est un peu limité dans sa façon de jouer. Et puis, il n'offre pas beaucoup d'opportunités justement à son équipe avec de telles occasions. Lorsqu'on est buteur attitré du club, il faut pousser ce ballon au fond de filet. Mais ce n'est pas le cas avec lui. Mais il a quand même inscrit 2 buts, parce que pour l'instant, cette formation de Vita Club n'a pas marqué assez. Cette équipe, c'est simplement 9. Et là, tu fais allusion à quel but? C'est lui de Mazembe, là, il a été aidé par Kassou. Bien sûr, mais il a quand même marqué face au TP, il a également marqué contre Mungano. Ça reste quand même un joueur de qualité, mais cet après-midi, je trouve qu'il ne s'est pas réveillé du bon pied parce qu'il a raté énormément d'occasions. Voilà, donc la rencontre ne s'est pas encore pliée ou terminée. Peut-être qu'il pourra toujours marquer, qui sait peut-être. Il faut arriver surtout à trouver une cohabitation entre Kazadi Kazendou et Jean-Marc Moundele Makusu. Il faut se rappeler de la saison où on les avait tous au sein du 16 de Moscou. La saison de la Galactique avec un entraîneur, Otis Ngoma, qui avait réussi à mettre en place un plan de jeu, un plan très intéressant. Il y avait Jean-Marc Moundele Makusu, il y avait Reki Tulinge Sindani, il y avait Kazadi Kazendou, et tout marchait très bien. Oui, tout marchait à merveille. Ici, il y avait une MSN au sein du FC Barcelone ou une BBC au Real Madrid. Au sein du Daring Club Motema Pembe, il y avait également Makusu, il y avait Francis Kazadi, il y avait également Tulinge. Ça s'appelait tout simplement les 3 fantastiques de cette équipe du Daring Club Motema Pembe. Une attaque en feu qui a tout fait et qui a réussi quand même à pouvoir ressusciter cette équipe du Daring Club Motema Pembe. Le dangereux qui va lancer ce ballon, Shadrack Muzungu. En tout cas, en ce début de seconde période, ce joueur a de la poigne. Il a le poignet vigoureux. Et voilà, c'est lui qui va peut-être donner le deuxième but au Vita Club. Et la défense du FC Montbleu qui va de nouveau s'arracher pour sortir avec difficulté ce ballon. Et voilà, regardez comment est-ce qu'elle est acculée dans son camp. Ah, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. On signale cette remise en touche pour le FC Montbleu qui est véritablement acculé. Oui, et acculé parce que quand vous regardez également le pressing, c'est de la part de la sentinelle de la défense qui est tout simplement Mukoko Tonombe, qui est monté aux avant-postes pour mettre le pressing. Et ça veut dire finalement qu'on n'a pas besoin de laisser le ballon à cette formation du FC Montbleu. Il faudra plus de pression, récupérer les ballons plus haut et commencer à pouvoir amorcer les attaques du côté de Vita Club. C'est ce qui est en train d'être fait, parce que pour l'instant, l'équipe du FC Montbleu a du mal à pouvoir monter aux avant-postes et créer la différence dans l'équipe de Vita Club. Ah, ce serait important de trouver le schéma défilé pour se rassurer davantage. Le centre, peut-être cette fois-ci, la frappe de Jérémy Moumbéré qui réclame un penalty. Ce ballon qui n'a pas du tout touché la main du défenseur Héritier Bomoto. Et ça va repartir cette fois-ci. Accrochage de maillot, il y a véritablement faute et l'arbitre a très bien vu. Il a très bien vu. Et ça permet au FC Montbleu de se rassurer davantage.
se rassurer davantage. Oui, mais attention, on court derrière le score parce que bientôt l'arbitre va donner le coup de sifflet final et puis voilà, donc on va constater le dégât au tableau d'affichage. Il faudra aller chercher évidemment ce point du nul qui est loin et c'est Jean-Marc, plutôt c'est Shadrack Muzungu qui est auteur finalement, quand on regarde ce replay, qui a donné l'avantage à Vita Club au marquoir, mais à la formation de Montbleu d'aller chercher le but peut-être pour mettre encore en difficulté cette équipe de Vita Club. Ah, il faut la placer en difficulté et ce serait peut-être la chose idéale que cette formation est en train de chercher dans ce match. Mais ce ne sera pas facile, pas du tout facile. Et pour le moment, on se rend compte d'une chose très intéressante, c'est que il y a un joueur très impressionnant dans les jeux du côté du Vita Club. C'est tout simplement Shadrack Muzungu pour sa participation constante au jeu et son intelligence tactique. Il voit tout très vite, il a un excellent pied gauche et met généralement des super ballons dans les dos des défenseurs pour des passes décisives. Il est souvent passeur décisif, mais là, il a été buteur décisif du Vita Club. Donc voilà, donc l'expression, elle est belle, elle est même heureuse, parce que pour l'instant, c'est lui le Messi, parce qu'il apporte le salut à cette formation de Vita Club qui a vraiment, il faudra le dire, cravaché face à Montbleu. C'est donc une victoire, je veux dire, à l'arraché face à la formation de Montbleu. Et ça va répartir cette fois-ci que c'est mal joué par le Vita Club des Florent Ibenge. Ça va être un 5,50 m pour Bokiniègle qui a été d'un apport très capital, qui a été costaud cet après-midi. C'est grâce à lui que le FC Montbleu est en train de perdre avec honneur 1-0. C'est vrai, il n'y a pas d'honneur dans une défaite, mais c'est quand même jusque-là un bon résultat pour le FC Montbleu. On peut appeler ça une défaite encourageante, un peu à l'image de l'élimination du Sénégal au mondial. On a dû encore entendre d'autres expressions, le cas d'une défaite encourageante, d'une élimination encourageante. Mais pour l'équipe du FC Montbleu, quand on regarde qu'on joue Vita Club et que Vita Club c'est le finaliste de la Coupe de la Confédération, Patrick, je le disais encore, c'est l'honneur, c'est le privilège d'être battu avec un petit score. Intéressant, on signale la sortie en touche pour l'Est Victoria Club. Et dans peu de temps, ce sera la fin de ce match, mesdames, messieurs. Et la partie qui va se poursuivre cette fois-ci avec Héritier qui va revenir très bas pour chercher ce ballon. Et c'est une nouvelle en touche. Une nouvelle remise en touche pour la formation du Vita Club. Glody Ngonda qui a été moyen cet après-midi. Il a du mal à retrouver ce repère et il est quand même convoqué en équipe nationale. Mais il a besoin de temps de jeu, il lui faut plus de temps de jeu pour retrouver son meilleur niveau. Il faudra rappeler également que Glody est parmi les joueurs, en tout cas les plus utilisés en République démocratique du Congo. Il a joué énormément de matchs avec Vita Club en Ligue des Champions, en championnat, mais également des matchs avec la sélection de la République démocratique du Congo. Quoi de plus normal que de frôler l'usure. Et pour lui, il a vraiment besoin de retrouver le top niveau ou encore sa forme. Et ça demande en tout cas énormément de temps et surtout le temps de jeu. C'est ce que l'entraîneur est en train de lui donner. Et ce coup franc qui va répartir, espérant que ça pourrait être l'égalisation. Et pas du tout, ça va passer au-dessus de la cage gardée par les vieux Bouscards. Nelson Lukong Pongaman qui va dégager son camp. Et c'est bien joué rapidement avec Juma Shabani Wadol. Et le ballon qui va revenir sur Kazadi Kassendou. Comment va-t-il exploiter ce ballon? Il va y aller et va trouver le céréal buteur. Et voici le deuxième but du Vita Club. On signale la position litigieuse de Jean-Marc Mondele Makusu. Ils ont soufflé le chaud et le froid. Ils ont soufflé le chaud et le froid évidemment, mais l'appel et même le centre c'est parfait. Voilà donc Jean-Marc Makusu Mondele et Francis Kazadi ont joué ensemble au Daring Club Motema Pembe. Ils se connaissent et facilement les automatismes, il ne faut pas leur demander. C'était très bien l'appel, mais voilà donc Jean-Marc Makusu Mondele avait quand même une longueur d'avance sur la défense du FC Montbleu. Voilà pourquoi il a été chopé en position litigieuse. En position litigieuse de cette partie, donc ce but ne sera pas validé. Ça permet au FC Montbleu de souffler. Et la partie qui va se poursuivre cette fois-ci avec quelques fautes commises au niveau du rang central
Et ça permet justement au portier Nelson Lukong de relancer son équipe. Et c'est des longues transversales. Espérons que ce serait bien exploité par Kazadi Kassendou. La nouvelle passe sur Makusu et c'est le gardien des buts, Bokini Aigle, qui va s'arracher pour répondre à les cuirs. Il va cette fois-ci lancer Wedubero pour Yannick Bambou. Que va-t-il faire, Yannick Bambou? Un très bon ballon donné par Nzondi. Il va rêver sur ce point et du coup, ce ne sera pas une bonne chose pour les joueurs du FC Montbleu. Parce que là, l'équipe du FC Montbleu des Bougna a besoin de l'égalisation. Il faut plus de créativité. Il faut apporter un peu plus de finesse dans les jeux. Mais qui peut les faire? Ce serait peut-être la frappe qui va passer au-dessus de la barre transversale. Et le V-Club est en train de se mettre en difficulté. V-Club veut se mettre les doigts dans l'œil. En tout cas, je suis beaucoup plus séduit par rapport à ce que fait ce garçon parce que il a déjà été auteur d'une frappe cadrée, il essaye encore, il sait le faire et d'ailleurs sa patte du gauche elle est intéressante et j'imagine encore avec plus d'espace et avec plus d'occasion, il peut en tout cas faire du mal à Nelson Lukong et il ne faudrait pas laisser cette équipe du FC Montbleu venir jusque dans le dernier 30 mètres de Vita Club. Il ne faut pas surtout donner l'opportunité à cette formation d'assiéger la défense du Vita Club et sinon ça risque d'être très compliqué pour cette formation. Et la partie qui se poursuit cette fois-ci avec le capitaine Nelson Munganga pour Jérémy Mumbere. Que va-t-il faire? Glodingonda Muzinga pour Chabak Muzungu. Il y a moins de solutions. Il doit trouver une fenêtre de tir mais ce n'est pas du tout la meilleure position pour ces joueurs et du coup ce serait une remise en touche qui va être jouée rapidement par Juma Shabani Wadol, l'ancien joueur du FC Renaissance de Kinshasa. Shabani Wadol qui a rapidement gravi les échelons aujourd'hui. Il fait partie des titulaires indiscutables dans les plans des jeux des Florent Ibenge et Kwango. Et la passe mal donnée par Jérémy Mumbere. Au moins le Vita Club a eu la chance d'effectuer ces turnovers très importants lorsque une équipe est engagée dans deux tableaux, à savoir les compétitions interclubs, la CAF et le championnat. Florent Ibenge le disait, il n'a que 17 joueurs et il faudra plus gérer la charge de travail pour chaque joueur. Ce n'est pas facile, jouer le championnat et jouer également la Coupe de la Confédération, surtout le dernier carré, à savoir la finale de la Coupe de la Confédération. Il faudra le faire et il faudra gérer tout le monde et il faut donner le temps de jeu à chaque joueur et maintenant aux joueurs également de se révéler et surtout de montrer à l'entraîneur que bon voilà, tu me donnes le temps de jeu, je suis à mesure de faire ceci ou cela et surtout capitaliser chaque fois quand l'entraîneur te cède sa confiance et surtout quand il te titularise dans un match. Et surtout avec un tel volume de l'effectif, on va d'abord suivre ce coup franc joué avec moins d'inspiration et ça ne va pas du tout inquiéter la défense de ce Victoria Club. On parlait justement des modifications effectuées notamment dans l'effectif de FC Montbleu. Avec un tel effectif, on ne va pas s'attendre à un volume des jeux exceptionnel. Il faut surtout chercher à faire l'essentiel. Et vous savez, Florent Ibenge aujourd'hui, c'est quand même l'élément central du projet de V-Club. Ibenge n'a pas de temps à perdre. Il s'occupe de tout comme un manager à l'anglaise. C'est quand même important d'avoir un entraîneur autoritaire. Oui, c'est évident, c'est très important. Et voilà, donc il faudra aussi rappeler que Vita Club a le plus gardé le temps possible cet entraîneur parce que beaucoup sont venus et ils sont passés. Et Florent Ibenge, depuis 2014, il est avec cette formation de Vita Club. Donc aujourd'hui, on peut compter 4 ans à peine jour pour jour que Vita Club est entraîné par Florent Ibenge. Il a apporté beaucoup de choses, le sens du management. Il a apporté également un côté sportif intéressant. Et puis sous sa palette, il a pu quand même entraîner beaucoup de joueurs, même si cette formation des Vita Club a pu se remanier ou se changer en fonction du fait que le comité sportif a changé tel ou tel autre joueur, parce que l'année dernière on a constaté également le départ de plusieurs étrangers, sauf simplement Oumar Sidibé qui est resté mais qui est encore parti. Ah oui, c'était un grand travail, des fonds qui a été effectué par Florent Ibenge aujourd'hui, avec comme un meilleur buteur de
la compétition. Jean-Marc Moundélé pour la dernière édition. Il est dans la course des meilleurs buteurs de la Coupe de la Confédération. On aura 3 minutes dans les temps additionnels puisqu'on va parler de Makusu. En tout cas, son ostentation est doublée de générosité. Et ça fait du bien, ça donne des résultats et ça profite à la formation de VEC Club. Une ostentation qui est doublée des générosités. C'est une très bonne chose pour un attaquant. Oui, mais pour un attaquant, par moment aussi, on dit que Makusu n'aime pas jouer avec les autres. Parce que voilà, on connaît l'ego des stars. Hein. Et peut-être ce ballon et le public il réclame quelque chose. Et c'est Shadrack Muzungu qui est tombé tout seul, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Alors que on signale à la position litigieuse, c'est l'arbitre Nguindou qui a levé son drapelet. Il a été vigilant avec cette défense en ligne. Peut-être le deuxième but. Avec le bas besoin d'améliorer aussi le goal average. Et c'est Kazali Kassendou cet après-midi. David Nala. Ce Kazali Kassendou peut-être le deuxième but pour la formation de l'association sportive Victoria Club. Plutôt c'est Montbleu qui va reprendre le contrôle de la partie. Et pour le moment, l'équipe de Bougna nous laisse des belles impressions malgré ce score d'un but à 0. Des belles impressions et la lutte est tellement acharnée. Il faut suivre cette action et surtout éviter d'avoir une surprise désagréable durant ces 2 dernières minutes. Puisque en cas de but, là, ce serait l'égalisation et le Vita Club va sûrement regretter beaucoup d'occasions obtenues dans ce match. Et la partie qui va se poursuivre cette fois-ci à l'entrée de la surface de réparation. Et le défenseur axial, Bangala Litombo, qui va sortir ses griffes pour lancer Jean-Marc Moundélé Makusu. À son tour, il va trouver Shadrack Muzungu peut-être le deuxième but. Sera-t-il validé? On signale la position litigieuse. Il n'y a pas but de Kazali Kassendou qui était légèrement avancé. Position litigieuse signalée par Bibalouka qui a levé son drapelet. Donc le Vita Club va se contenter jusque-là de ce score et triquer d'un but à 0. Et tant qu'il va rester quelques minutes à gérer, l'association sportive Victoria Club va chercher la deuxième réalisation. Quel match difficile. Et surtout cette partie, on va bien suivre ce ballon. Et Kazali Kassendou, il était légèrement avancé. Et puis c'est quand même une position évidente de l'ancien joueur du dernier club Motema Pembe. Kazali Kassendou qui est signalé hors jeu. Et la colère des joueurs du Vita Club et Nelson Lukong qui va répartir. Mais sincèrement, je ne suis pas tellement d'accord avec cette façon de voir les choses, cette perception. Ben, ça fait aussi le charme de Nelson Lukong, mais clairement, ce n'est pas toujours bien. À chaque moment, lorsqu'il quitte pour essayer un peu de donner un peu de leçon de morale au trio arbitral, Nelson Lukong Bongaman, le Camerounais. Et la partie sera momentanément arrêtée. Espérons que les esprits vont se calmer dans le camp du Vita Club et ses supporters vont se calmer. Ils ne sont pas d'accord avec ce but qui n'a pas été validé. On va revoir très bien cette occasion. Ça fait donc 2 buts pas du tout validés. Le premier il est là, c'est lui de Jean-Marc Moundélé Makusu. Et le deuxième but qui n'a pas été validé, cette fois-ci, c'est Kazali Kassendou en position litigieuse au départ de l'action. Ouais, ça y est. Et ce sera donc 2 buts pas validés. Et ça ne fait pas le bonheur des supporters dans le gradin. Et le trio arbitral sera obligé d'arrêter la partie momentanément. Et du côté du Vita Club, on espère très bien, les esprits vont se calmer. On va revoir Kazali Kassendou qui s'est déjà détaché au départ de l'action. Et dans une telle configuration, Shadrack Muzungu pouvait même tout seul tirer. Ah oui, parce qu'on va revoir là, il est tout seul, il avait une bonne fenêtre de tir. Muzungu Lukombe pouvait tout seul tirer et trouver le schéma défilé. Ah, c'est quand même limite. C'est quand même limite au départ de l'action.
Et comme Shadrack Muzungu a traîné, il a pris du temps pour servir à son coéquipier. Et voilà donc la position litigieuse est quand même évidente. On espère bien que les esprits vont se calmer dans les camps du Vita Club et ses supporters vont rester calmes. Et nous vous rappelons que cet après-midi, il y a eu l'affiche entre le TP Mazembe qui a réussi à enchaîner avec une 9e victoire consécutive dans ce championnat. Victoire nette et sans bavure des 2-0 devant le CS Don Bosco de Lubumbashi. But de Robert Melou et des buts réussis pour Trésor Mukenga Mukendi. Et la compétition se poursuivra sûrement le samedi avec 2 belles affiches à Kinshasa à partir des 15 h. Vous aurez sur les antennes des différentes chaînes partenaires de la Ligue nationale de football l'affiche entre le FC Renaissance de Kinshasa qui est à la recherche de sa première victoire dans ce championnat devant le FC Saint-Éloi Lupopo qui est en train de traîner dans la boue dans cette compétition. Et le deuxième match verra une formation qui a une stoïque abnégation dans ce championnat. La Rangers chercher à défier le Vita Club de Florent Ibenge. En tout cas, on va se rappeler de ce cauchemar du match aller de la dernière édition entre Rangers et le Vita Club. Eh bien, il y aura de l'électricité dans l'air pour ce match puisque c'est quand même des équipes qui se connaissent très bien. Rangers qui avait réussi à brûler la politesse aux hommes de Florent Ibenge l'année dernière et du coup ce sera donc important. Et nous rappelons que les scores est toujours d'1-0. La partie est momentanément arrêtée dans ce stade de Martyr à cause des projectiles lancés par les supporters du Vita Club. Et espérons qu'ils vont se calmer pour que la partie puisse se poursuivre. C'est d'ailleurs le travail que font les stadiers. Pour les moments, c'est quand même compliqué de poursuivre avec la partie et le mécontentement des supporters dans les gradins. Eux ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ne l'entendent pas de cette oreille et ils vont devoir faire preuve de beaucoup de maturité pour que la partie puisse se poursuivre. Puisque là, il ne faudrait pas qu'ils puissent se faire prendre dans leur propre piège alors que le Vita Club est en train de mener déjà dans ce match. Nous rappelons que avec les rencontres qui se sont jouées, le classement va subir une modification et le TP Mazembe va consolider sa première place avec 27 points au classement partiel, goal différence de plus 25. La partie qui va se poursuivre pour le moment. Et le Vita Club, grâce à cette victoire, va tout simplement grimper à la 6e position avec 12 points et va passer devant la formation de Saint-Majestin Sangabalende qui occupe la 6e position, la 6e position et c'est terminé. Le Vita Club de Florent Ibenge s'impose sur les scores d'1-0. Courte victoire des hommes de Florent Ibenge et la colère des supporters dans les gradins. Espérons bien que ça va se calmer. Le temps pour nous de retrouver David Ndala pour les réactions après match avec ce score étriqué d'1-0 et la colère des supporters. Envahissement de la zone neutre. Ils ne sont pas d'accord avec certaines décisions prises par le trio arbitral de la partie. Je rappelle bien, les buts a été inscrit par Shadrack Muzungu dans cette confrontation. Le temps pour nous de retrouver David Ndala pour les réactions après match et surtout peut-être la déception du FC Montbleu après ces matchs et d'une part une satisfaction un peu limite pour le Vita Club qui a en quelque sorte une victoire qui a un goût d'inachevé pour les hommes de Florent Ibenge. 1-0, Montbleu a résisté. Et c'est parti. C'était quoi finalement aujourd'hui le schéma même technique formation de Vita Club? Je suis venu avec l'objectif de porter les 3 points. Mais c'est regrettable, c'est notre équipe qui fait la fierté, Nicolas. Oui. On ne peut pas se comporter ici. Avec des pierres, il restait 3-4 minutes. Pourquoi pas, je pourrais gagner. Ça fait honte, on ne peut pas se comporter ici.
Mais coach, certainement, sur le plan défensif, un travail, en tout cas, rien à dire là-dessus, mais sur le plan offensif, vous avez vraiment pêché. Non, j'ai 3 titulaires, 3 joueurs, vous savez, leur famille s'est abénie avec les... On nous a annoncé une mauvaise nouvelle, alors ils sont restés, le numéro 9 de l'équipe Macho n'est pas là, le capitaine Wan n'est pas là, j'ai un problème à l'attaque. Merci beaucoup. Et David Ndala qui a bien sûr retrouvé l'entraîneur de FC Montbleu des Bougnats. Le temps pour nous de prendre aussi une réaction côté de l'ES Victoria Club de Kinshasa qui réussit à s'imposer sur ce score d'1-0 sur la formation de Montbleu des Bougnats. Une victoire extrêmement importante pour les hommes de Florent Ibenge avant de rebondir ce samedi devant la formation de la Serrandias de Kinshasa. On va retrouver justement David Ndala dans la zone neutre pour prendre la réaction du côté de la formation de l'Est Victoria Club. Et sûrement il y a un peu d'agitation de part et d'autre. Et pour nous, ce serait important d'avoir les réactions des deux côtés pour essayer un peu d'équilibrer comme d'habitude. Et surtout, comme nous recommande ce métier, eh bien, nous rappelons que avec cette victoire, les hommes de Florent Ibenge occupent désormais la 6e position avec 12 points juste devant la formation de Saint-Majestin Sengabalende qui a pour le moment 11 points au classement partiel. Et voilà donc la dernière position est pour l'instant occupée par le FC Renaissance de Kinshasa qui n'a que 2 petits points, aucune victoire depuis le début de la saison. On recherche encore une fois les dernières réactions de cette partie avec David Ndala dans la zone neutre qui va nous retrouver justement les joueurs du Vita Club. Il y a un peu d'agitation et puis le mécontentement dans le chef de cette formation. Nous rappelons que la formation du Vita Club a sué au Esson dans cette confrontation avec une seule réaction.